Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je vous salue, je vous remercie de venir écouter ces messages sur la voie spirituelle. Si vous êtes nouveau, je vous remercie de vous abonner. Je vous remercie de soutenir la chaîne, de vos partages, vos commentaires, vos likes et pour vos donations. J'apprécie vraiment beaucoup. Je discutais de certaines idées comme quoi la Terre a été créée comme un paradis. C'est pour ça qu'elle était tellement convoitée par tellement d'extraterrestres. C'est vraiment un endroit merveilleux qui avait été créé par le Créateur. Les architectes du paradis, quand ils créent ces super galaxies, ils créent des étoiles et puis des planètes. Et après ça, il y a des civilisations qui se développent sur différentes planètes. Et donc ça a été vraiment créé comme un paradis. Et puis bon, il y a eu des guerres galactiques, il y a eu une rébellion céleste, on a été mis en quarantaine. Cette quarantaine a été levée dans les années 70 pendant la convergence harmonique. Mais bon, ça prend du temps parce que ça est devenu un théâtre de bataille entre les forces de la lumière et de l'obscurité. C'est très important de s'élever dans l'amour au-delà de la dualité, sans jugement, mais tout en exerçant beaucoup de discernement sur les choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont sortir et qui continuent à sortir, que ce soit même à l'intérieur, qui ne sont pas toujours très claires, qui peuvent créer de la confusion. Il faut vraiment savoir que la seule vérité, la vraie vérité, la seule qui est la nôtre, va venir de l'intérieur. C'est vraiment, faut vraiment comprendre que notre lumière intérieure, notre guidance, c'est vraiment là où on va trouver la vérité. Et l'amour inconditionnel, c'est la seule fréquence qui nous connecte directement au créateur de l'univers, au créateur suprême. Toutes les autres fréquences sont des programmes d'évolution, autres que celles qui nous connectent au créateur. Il faut comprendre, comme dans la troisième dimension, comme dans le monde astral et émotionnel, dans la quatrième dimension, il y a de nombreuses distorsions qui s'éclaircissent quand une conscience arrive dans la cinquième, et au sixième, septième dimension, ça devient beaucoup plus clair. Mais il reste encore des illusions après ça. Au fur et à mesure qu'on évolue, qu'on ascensionne, on se libère d'illusions, on doit rentrer dans l'unité de l'amour. Et c'est comprendre aussi que dans les mois qui viennent, dans les jours, les mois et les années qui viennent, dans les quelques années qui viennent, on va être plus transformé que l'on ne l'a jamais été depuis le début de notre vie. Tout ça pour amener à notre ascension physique, de notre corps physique. Parce que ça prendrait normalement 10 à 20 d'incarnations, rien que pour nous préparer pour une ascension. Alors que là, on va tout faire dans une seule... Le temps est tellement compressé, c'est pour ça que c'est si difficile, parce qu'on a besoin d'être préparé pour cette ascension, tout en sachant qu'on s'y est quand même préparé. Il y a eu de nombreuses incarnations avant celle-ci où on s'est préparé pour celle-là. C'est vraiment l'incarnation la plus importante que l'on peut avoir. On est en train de devenir des maîtres ascensionnés, et on est en train de préparer la planète pour devenir une nation stellaire. Une nation stellaire, il y aura 4 planètes atmosphériques, il y aura la Terre, il y aura Vénus, il y aura Mars et Maldek qui va être recomposé. Donc, et tout ça, ça prépare, on doit se préparer pour mon prochain projet qui va initier une nouvelle renaissance, ça va favoriser, ça va assister le développement d'une nouvelle renaissance pour préparer un âge d'or. Cet âge d'or qui sera suivi de 1000 ans d'âge d'or, qui sera suivi de 10 000 ans d'âge de platine. Et puis après, on pourra fusionner dans la lumière et la vie. Donc on ne sait pas trop combien, si notre corps fusionne avec la lumière, on pourra peut-être rester là beaucoup plus longtemps pour compléter le travail. Mais enfin, on a besoin d'être flexible, tout le temps flexible en termes des changements d'énergie. Comme les planètes bougent tout le temps, et il y a tout le temps des fluctuations dans tout ce qui se passe. Donc on est obligé de prendre des positions complètement opposées. Lâcher prise, retenir, lâcher prise, se tourner, aller droite, à gauche. C'est vraiment juste rester relax, calme, en paix, mais pouvoir s'adapter et de ne pas avoir d'attachement d'aucune sorte. Actuellement, il y a Pluton et Mars qui sont en opposition, donc là, ça bouscule tout. Et il faut voir aussi par rapport à tout, il y a toutes sortes d'histoires sur l'histoire de la race humaine, sur l'histoire des guerres galactiques, sur l'histoire de toutes sortes d'histoires qui vont venir des plans supérieurs, qui vont se révéler, mais il y aura toutes sortes de réalités dans différentes lignes temporelles qui peuvent être contradictoires. Donc concentrez-vous sur votre propre histoire et ce que vous révèle votre guidance, parce que toutes ces histoires sont vraies dans le sens où ça correspond à la perception de ceux qui les expliquent. Mais il y a plusieurs lignes temporelles, il y a plusieurs terres, plusieurs réalités. En réalité, c'est très très vaste. Donc cherchez à extraire la sagesse des informations plutôt que les faits linéaires. C'est plus important, à mon avis, je peux que conseiller par rapport à ce que je ressens.
Et c'est le cœur qui a besoin de guider le procédé. Mais la tête a besoin aussi d'être équilibrée. Hein. Le côté humain et le côté divin ont besoin de s'équilibrer. C'est vraiment une danse d'énergie et qui n'est pas toujours facile, hein, parce que ça dépend de nos contrats d'âme et des conditions karmiques. Je sais que je n'ai pas réussi à m'aligner avec cette âme. Notre âme, l'esprit me dit c'est très important, il fallait que je le fasse, mais bon, ça l'a pas fait. Hein. Mais bon, à l'impossible, nul n'est tenu, mais bon, j'aurais peut-être pu faire mieux, je dois me pardonner de toute manière. On doit vraiment se tenir parce que bon, on a tous des conditions karmiques très différentes et on a des connexions d'âme très différentes. Parce que la voie spirituelle dans l'ascension, il y en a qui ont aucune responsabilité sur le plan physique. Leur responsabilité, c'est de s'aligner, de ramener ces énergies connectées avec l'énergie pour l'ancrer sur Terre. Mais bon, moi, j'ai une responsabilité au niveau matériel de manifestation. C'est important, bon, personnellement, je pense que je reste fidèle aux accords de Emeraude, hein, la voix du cœur, et donc ça, pour moi, c'est très important, la loi de l'un, hein, qui est au-dessus de toutes les divisions, parce que les divisions ont été créées dans un jeu de lutte entre la lumière et l'obscurité après les guerres galactiques. Hein. Enfin, je veux dire, c'est les guerres galactiques qui ont amené ça. Les civilisations, elles vivaient dans la paix et dans l'amour, elles évoluaient à leur rythme, ils évoluaient. Tout le monde avait tout. Hein. Et on doit recréer. On est vraiment prévu que cette terre redevienne un paradis recréer ce paradis sur terre le plus vite possible pour nous-mêmes déjà, avant que tout le monde puisse y arriver. On doit créer ça à l'intérieur de nous. Et c'est pas vraiment la peine d'informer Dieu sur ce que vous avez besoin en réalité. Il faut avoir confiance que Dieu sait déjà ce qu'on a vraiment besoin, ce que l'on veut, avant même qu'on le désire, avant même qu'on pose une question. Dieu a déjà les réponses parce qu'il a une vision qui est très très profonde, et notre présence je suis, notre divinité intérieure, c'est vraiment la plus haute autorité, la seule autorité qu'on doit vraiment ultimement suivre. Donc cela dit, on vit dans un champ quantique, donc il faut pouvoir produire pour pouvoir recevoir. Et parce qu'une fois qu'on sera complètement intégré dans notre divinité, on n'aura plus besoin d'avoir besoin de quoi que ce soit. Tout flottera naturellement. Hein. Comprendre que l'obscurité ne peut pas exister dans la lumière. Donc c'est vraiment l'unité de l'amour. Hein. Donc gardez vos yeux sur ce qui est important. Il y a toujours une question de priorité, savoir qu'est-ce qui est important, c'est pas toujours évident. Des fois on met des priorités de choses qui ne sont pas vraiment des priorités. Mais soyez toujours aussi vigilants. Hein. Essayez de vous harmoniser toujours avec ce que votre âme, votre cœur, votre guidance vous présente. Et parce qu'il y a toujours des challenges, des gros challenges et des tests, hein, juste avant des transformations dimensionnelles. On doit lâcher prise des illusions afin d'avoir une vision plus large, plus étendue. Et ça, c'est à chaque fois qu'on doit passer une dimension, il y a toujours des tests, parce qu'on doit lâcher prise de tas de choses, de tas d'illusions pour arriver au prochain niveau. Donc ce qu'on cherche à rendre la Terre plus belle que ce qu'on l'a déjà fait. Hein. Elle sera plus belle parce qu'on est là, des millions de travailleurs de lumière qui viennent des plans supérieurs, et on doit continuer à cultiver ce sens du bien-être de la nature, de s'harmoniser avec la nature, et puis créer la plus belle vie possible en accord avec nos passions, avec les choses qui ont un sens pour nous. Moi j'aime bien les belles choses, hein. J'ai eu des vies où j'étais très disons, ascétique, disons. J'ai besoin de rien, quoi. Besoin de rien. Bon, juste la spiritualité. Mais dans cette vie, j'ai vraiment une nécessité matérielle de manifester des choses. Donc, je pense que tout ça va arriver. Et la carte de la journée, c'est pas pour vous. Ça, c'est pour moi aussi. C'est par rapport à ma connexion d'âme. Ça s'est dissous. Donc, mais c'était quelque chose d'important. Donc, il faut accepter de lâcher prise. Ce qu'il faut faire, c'est voilà, la carte de la cache, c'est partir au voyager. Bah, je pars demain. Donc, partir voyager. Moi, je me rapproche de Paris, donc ça va être. Je remercie mes amis ici qui m'ont hébergé. On a pu partager du très bon temps, et je salue mon ami qui va me recevoir. Et donc voilà, je vais chanter. Voilà, je tire une autre carte avec le Dakini.
Bientôt, on va pouvoir célébrer, hein. Il y a des célébrations qui arrivent, je le sens. Et là, c'est justement les célébrations qui arrivent. C'est la roue du bon temps, c'est la roue de la fortune, c'est la cinquième dimension, les miracles. Toutes ces choses arrivent, elles sont toutes proches d'arriver. Elles ont été cristallisées depuis longtemps. Maintenant, elles se préparent tout en... Il ne faut pas essayer d'aller vers ce que l'on... C'est un peu paradoxal, parce qu'il ne faut pas essayer d'attraper les choses qui ne sont pas encore dans notre portée. Il faut laisser venir les choses naturellement, et quand les choses arrivent naturellement, à ce moment-là, on peut les recevoir. J'ai cette chanson dans la tête, je vais finir avec une chanson. Je vous remercie infiniment de votre présence, de venir écouter, Je vous remercie de soutenir la chaîne, je vous remercie pour vos dons. C'est une chanson qui me passait par la tête, c'est une chanson des Doors. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, elle me passait par la tête. Alors je ne résiste pas, je vais la chanter. Ça s'appelle Touch Me. Come on, come on, come on, come on now, touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that she made? Why don't you tell me what she said? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Come on, come on, come on now, touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why don't you tell me what she said? What was that promise that you made? Now I'm gonna love you till the heavens stop the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Now I'm gonna love you till the heaven stops the rain. I'm gonna love you till the stars fall from the sky for you and I. Ah ouais, c'est très bien. Chanson des Doors de Jim Morrison, je ne sais pas pourquoi passer par la tête, c'est assez romantique, peut-être un bon signe de toute manière, hein. Il y a des pages qui se tournent, hein, de toute manière, donc voilà, parce que bon, même si cette personne, ça s'est pas réalisé comme une relation, au moins elle m'a appris beaucoup de choses, elle m'a appris de lâcher prise en tout cas, elle m'a appris à dépasser plein de limitations que j'avais dans mon cœur, et j'espère que notre connexion lui a aussi permis d'évoluer. Alors, l'observateur de la journée, c'est l'abondance. Il y a l'abondance qui arrive, hein, la liberté de faire ce que l'on veut, quand l'on veut. La plus haute sagesse, c'est de comprendre notre mission. On est là dans une mission, on est là pour remplir un rôle, une fonction pour l'ascension, pour la planète. Et on a tous une fonction différente, hein. Il n'y a pas de fonction plus importante les unes que les autres. Tout le monde est nécessaire et participe d'une manière essentielle au plan de l'ascension de la planète. On a besoin de toutes les âmes pour ascensionner, hein. En plus, même ceux qui ne sont pas encore réveillés, on espère qu'ils vont se réveiller pour pouvoir participer. Au plus on peut en qualifier, au mieux ça sera. Parce qu'après, on pourra profiter ensemble, et au plus on sera nombreux à profiter ensemble, au plus ça sera agréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'authenticité. Ce qu'il faut faire, c'est le jugement. Il faut rester quand même dans le discernement. Il faut rester dans le discernement, dans la lucidité, hein. Personnellement, je sais que je vais devoir arbitrer pas mal de choses. Et l'aboutissant, c'est l'écoute. C'est continuer à pouvoir entendre de plus en plus, développer la clairaudience, toujours pouvoir recevoir des guidances des plans supérieurs, être aussi à l'écoute de la vie, à l'écoute de son cœur, à l'écoute des choses profondes, hein, de plus en plus. Voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Namaste.